C'est l'événement de la culture LGBT en Champagne-Ardenne. Comprenez lesbiens, gays, bisexuels et transsexuels. Le festival Biscuit Rose commence aujourd'hui. Olivier Nostri est avec nous, organisateur et président de l'association Execo. Bonjour. Historiquement, votre action a toujours été rémoise, mais depuis l'année dernière, vous poussez un peu les murs et ce sera encore le cas ce soir avec la projection du film Mario à Charleville-Mézières. C'est une nouvelle étape pour ce festival, une façon de repousser le message encore plus loin. Oui, l'idée c'était de continuer notre développement. Ce sera la 17e édition du festival, donc d'aller sur d'autres territoires qui sont aussi concernés par ces questions de culture, mais aussi de lutte contre les discriminations et l'homophobie. Donc les Ardennes étaient un territoire de prédilection pour nous. Alors Mario, ça fait un peu écho à la trajectoire de Johan Le Maire, oui, qui a fait son coming out dans le monde du football et ça n'a pas été mince à faire. C'est si difficile, en tout cas c'est un vrai sujet aujourd'hui, l'homosexualité dans le sport. Oui, c'est un vrai sujet, c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé cette année, ça a été le mot d'ordre de la marche de Paris, il y a eu les Gay Games à Paris aussi cet été, bon, la Coupe du Monde de foot en France, etc. a permis de médiatiser un peu ces sujets. C'est encore une grosse difficulté, notamment pour les joueurs professionnels et joueuses professionnelles, de pouvoir faire leur coming out tout simplement et vivre sans être dans le secret, caché avec la pression de l'équipe, des staffs et des sponsors. Le temps fort de cette semaine, ce sera samedi au Manège de Reims, soirée cabaret avec la nuit sans retour. On va voir les images qui avaient été présentées au Festival d'Avignon. Cette année encore, un partenariat fort avec le Manège. Est-ce que c'est indispensable aujourd'hui, ce partenariat? Oui, le partenariat avec une autre structure culturelle, pour nous, il est important. Ça nous permet aussi de montrer qu'on n'est pas dans le repli sur soi, qu'on va vers les lieux qui sont fréquentés par tout le monde, par tous les publics. Donc c'est important, puis ça nous permet d'accueillir des spectacles que nous, simplement Execo, on ne pourrait pas se permettre. Et donc on est très contents et merci à Bruno et à son équipe. Voilà pour les points forts du programme. Il y en a beaucoup d'autres à voir évidemment sur Internet, mais parlons du contexte particulier de ce festival. Les agressions homophobes, d'abord en France, l'exemple d'Arnaud Gagnoux, on va le voir agressé à Paris en septembre dernier. Comment vivez-vous tout cela ? On le vit difficilement et douloureusement. Malheureusement, on s'attendait à ce genre d'actes et ce renouvellement, c'est ce qu'on a connu en 2013 avec les débats sur le mariage pour tous. Et on sait pertinemment que quand dans le débat public, là actuellement c'est la question de la PMA et des révisions de loi de bioéthique, quand ces débats reviennent sur la place publique, généralement il y a à nouveau une recrudescence des agressions homophobes, lesbophobes et transphobes. Donc voilà, on va continuer à se mobiliser sur ces sujets-là. D'un seul mot, l'élection de Jair Bolsonaro qui préfère voir son fils mort plutôt qu'homosexuel. C'est dramatique et totalement inquiétant et malheureusement la communauté LGBT va souffrir au Brésil et voilà, à nous aussi, autres pays, d'être solidaires et de voir comment on peut s'organiser pour les soutenir dans leur combat. Merci beaucoup Olivier Nostri d'être venu ce midi sur ce plateau. Biscuit Rose, ça commence donc aujourd'hui et c'est toute la semaine entre Charleville-Mézières, les Ardennes et Reims. Merci vraiment d'être venu ce midi. C'est la fin déjà de ce journal. Je vous souhaite une excellente après-midi et à demain, dès midi.